riche. Là, je pars avec plein de choses. Déjà, c'est toujours une aventure les CPS, hein, parce qu'on voit ça pose beaucoup de questions. Ça peut soulever des débats, on part avec pas mal d'a priori, donc c'est vrai que chaque journée sur les CPS, ça peut être une aventure, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc je pars toujours avec l'esprit que j'aime bien, l'esprit du débutant, comme en mindfulness, où on est ouvert, on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est vrai que c'est quand même un bonheur de voir qu'aujourd'hui, les CPS font consensus, que ça répond à un besoin, ça répond à des questions des professionnels, alors que il y a 10 ans, sur des mêmes thématiques, les mêmes programmes, on a eu des moments très très tendus, des tensions, une forme de violence relationnelle, professionnelle, et de voir que, je rigolais tout à l'heure, c'est que en fait les personnes qui voulaient provoquer un peu le débat ou aller sur ce registre-là, c'était très vite basculé sur un climat positif. Donc sentir que le champ a évolué, qu'on est prêt à y aller. D'une part sur cette thématique, on est prêt, cette proposition que j'ai faite de faire le lien entre la pratique et la science, qui était aussi tout le temps en tension, hein, que ce soit au national ou au local, il y a eu toujours ces ruptures. Et cette proposition d'intégration, j'ai le sentiment que c'est une invitation, on n'y est pas encore, hein, mais que c'est possible qu'il y ait une ouverture. Et donc, on sent qu'il y a des possibles. Voilà, je pars avec cette idée de possible. Et puis, la petite frustration, moi c'est mon côté un peu, j'en veux toujours plus, de dire, c'est qu'une journée. En plus, là, je prends l'avion, je pense que c'était mal calculé. Voilà, tout de suite. Et c'est que le début. Mais comme dit Cédric, c'est que le début d'une aventure que je vous souhaite et puis que je peux me mettre dedans, que je nous souhaite très positive. Écoute, moi, mon ressenti très positif. Je suis toujours très contente de participer à une journée de l'IREPS, notamment la GEPS. Il se trouve qu'aujourd'hui, en plus, on m'a demandé de parler de mon expérience sur les ateliers de communication de l'approche Gordon. Et je suis ravie de partager au maximum cette approche qui n'est pas tellement connue, avec des publics qui peuvent s'y intéresser, l'utiliser, la diffuser. Et écoute, là, j'ai animé 3 ateliers, ça s'est bien passé. Ce matin, j'ai beaucoup aimé l'intervention de la personne de l'INPES et puis également la table ronde. Je trouve que on apprend toujours des choses, des nouvelles techniques. Et puis l'intérêt de la journée aussi, c'est quand même de retrouver des collègues et de se rencontrer. Voilà. Alors je tiens à remercier toute l'équipe de l'IREPS d'avoir pensé à organiser une telle soirée, une telle journée, pardon. Puisque c'est vrai que les compétences psychosociales sont un peu au goût du jour. Nous en avons, nous, en tant qu'infirmières scolaires, toujours entendu parler, bien sûr, et nous travaillons à faire ressortir ces compétences chez les enfants quand nous travaillons avec eux par le biais, en partenariat, de projets. J'ai trouvé très intéressant puisqu'en fait on a pu participer à différents ateliers qui nous ont permis d'apprendre des nouveaux outils qui pourront être effectivement réinvestis par la suite au sein des écoles ou du collège selon le public concerné. Alors, mon ressenti, d'abord, on se trouve dans un endroit qui est fabuleux, qui est formidable, parce que d'ici, vous voyez la piscine, vous voyez la mer, et puis c'est un endroit qui est formidable déjà. En plus, si vous voulez, l'accueil des personnes de l'association, ça a été quelque chose de formidable. Je trouve que c'était très bien fait, très correct, pas pompeux, pas... correct, très correct. Ensuite, ce que j'ai aimé, la conférence de ce matin, parce que je ne connaissais pas vraiment qu'est-ce que c'est les CPS, je ne connaissais pas bien. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses et je vais continuer de me documenter pour en connaître davantage. J'ai relevé les ouvrages qu'il faudrait voir pour mieux connaître. Donc ça, c'est important. Moi-même, travaillant dans la relation d'aide avec les enfants, au niveau de l'orientation, parce que j'ai créé une association sur Saint-Paul et donc à l'intérieur de cette association, je voudrais aider les enfants à s'orienter vers des métiers qui correspondent réellement à leurs capacités et leurs compétences. Parce que bien souvent, ce qu'on voit, c'est des enfants qui sont dirigés en fonction du nombre de places qu'il y a dans tel lycée, dans tel collège, et je trouve ça lamentable. Donc, je veux me bagarrer, entre guillemets, pour que les enfants se réalisent beaucoup mieux, même si on est dans une île, même si on sait les difficultés qu'il y a dans l'île, on le sait aussi, mais faire le maximum pour que les enfants se sentent mieux.
Alors c'est pour ça que j'ai créé cette association, si vous voulez, où je vais m'investir à fond. Parce que c'est quelque chose qui me passionne. D'abord, j'ai toujours aidé les autres. Autrefois, je travaillais avec des demandeurs d'emploi, c'était des adultes. Maintenant, ça va être avec des enfants parce que les enfants, c'est la base. Un enfant qui est mal formé, mal orienté, mais il va vers l'échec, il peut aller vers l'échec, ce qui est dommage, si vous voulez. Qu'un adulte, une fois que les mauvais plis ont été pris, c'est difficile et voilà. Donc c'est une passion presque maintenant encore. C'est fabuleux. Et j'ai un ami qui travaille avec moi aussi, qui lui travaille dans la relation d'aide. Donc on est très complémentaires parce que lui c'est plutôt au niveau de l'entreprise, au niveau de tout ce qui est le contact humain, les conflits, régler les conflits dans les entreprises bien sûr. Écoute, mon ressenti, sincèrement, je trouve que la matinée a été bien amorcée par finalement l'annonce de la programmation de la journée. Et donc ça, c'est une belle approche. Ça m'a donné envie, en tout cas, de me projeter dans cette journée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'intervenante de ce matin, cet aspect finalement théorique a permis d'asseoir la définition des comportements sociaux, de psychosociaux, et je trouvais ça pertinent qu'on puisse partir tous sur la même définition, pour qu'on puisse parler tous le même langage, et j'ai trouvé ça pertinent. Et sur le contenu et la façon dont ça a été abordé, vraiment très, très efficace. Voilà, donc un superbe ressenti positif. Et je me suis dit, voilà, je sais pourquoi je suis là aujourd'hui, et c'est vraiment très positif en tout cas pour moi. Alors, mon ressenti à moi, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme en fait, parce que c'est sympa de voir des personnes en fait de passer du temps avec des personnes en fait qui partagent la même vision par rapport aux compétences psychosociales. Et en plus, donc c'est la première journée, et puis après il y a une action en fait en continu avec un site derrière qui va permettre d'assurer un suivi, et puis des rencontres régulières. Et voilà, je suis vraiment emballé en fait par le projet. D'autant que je l'ai développé un petit peu seul dans mon activité en fait tout ça, et là je m'aperçois qu'on est nombreux sur l'île en fait à être sensibilisés à ça, et ça me donne juste envie de me déployer davantage en fait dans le développement des activités autour justement de l'acquisition des compétences psychosociales. Alors il faut savoir que ces compétences psychosociales, c'est pas nouveau dans le sens où nous on travaille au sein du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, et que le dernier décret, c'est le dernier décret je crois de 2016 là, qui est sorti, énumère bien les différentes compétences et travaille en ce sens pour les infirmières de l'éducation nationale. Donc c'est en pourparlers. Après, chacune dans notre établissement, avec les partenaires, nous pouvons prévoir de faire telle ou telle intervention. En utilisant les grilles des CPS, quoique je suis bien équipée, enfin je ne veux pas dire, mais je suis très bien équipée parce que j'ai surtout du matériel canadien, si vous voulez, et les Canadiens sont beaucoup plus en avance que les Français au niveau de tout ce qui est éducatif, cognitif et autres, d'accord. Mais si vous voulez, j'ai retrouvé beaucoup de choses dans les CPS, ce que j'ai appris aujourd'hui, ce que j'ai survolé, parce qu'aujourd'hui c'était quand même court, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je veux me documenter davantage, mais ça retrouve beaucoup de choses que je connais déjà à travers les outils canadiens. Tels que les ateliers de transformation, différents ateliers que je connais, je ne peux pas tous les dire parce qu'il y en a beaucoup, mais ça a confirmé, si vous voulez, là où je vais, j'ai l'impression que c'est les bonnes portes. Et le CPS me permettra de mettre des grilles peut-être plus carrées. Voilà, des normes, des grilles. Alors, dans la vie professionnelle, ma casquette de formatrice à l'école de puéricultrice, donc des professionnels de la petite enfance, puisque je fais partie des intervenantes jury de l'école de puéricultrice, je me suis dit je vais m'inspirer de quelques topos qui ont été projetés ce matin pour asseoir un peu le discours que j'essaye effectivement d'aborder avec cette pratique du terrain. Donc ça, c'est quand même quelque chose ça m'a vraiment donné un peu plus de matière théorique pour asseoir cette partie. Ma casquette aussi de maman, et on ne peut pas exclure ce côté-là, évidemment, toutes ces compétences qu'on doit développer auprès de nos enfants. Alors moi, j'ai la chance d'avoir tout âge, et je me dis
On n'est pas avec cette compétence psychosociale, c'est pas vrai. Par contre, on peut se donner les moyens d'être vraiment à l'écoute pour développer davantage et faire en sorte que nos enfants, justement, que ça puisse faire partie de leur éducation, que ça soit spontané pour eux d'être dans cette bienveillance psychosociale. Voilà. Pour répondre à ta question, par contre, ça m'a donné vraiment envie de créer en fait un petit groupe où on réfléchit. Donc là, on a vu un petit peu les compétences psychosociales, mais c'est de réfléchir à l'exhaustivité des compétences psychosociales qui vont dans le sens de créer plus d'harmonie dans les relations, qui vont dans le sens de la santé, qui sont salutogènes, mais aussi de voir les compétences psychosociales, parce que pour moi, il n'y a pas de négatif ou de positif, mais les compétences psychosociales qui, au contraire, par exemple, le fait pour moi de crier sur quelqu'un, c'est aussi une compétence. Donc elle a aussi une utilité. Donc c'est vraiment aussi de chercher, d'avoir une vision vraiment neutre de toutes les compétences psychosociales qu'on mobilise. Mais après, quand on parle de compétences psychosociales, on parle de celles qui sont positives, qui vont dans le sens de la santé, mais c'est aussi intéressant pour moi de faire l'inventaire en fait de tout. Voilà, ça m'a donné envie de monter un groupe et puis vraiment d'avoir une liste, de faire une liste des compétences psychosociales, d'aller vraiment dans l'exhaustivité, dans la précision de ces compétences. Génial. Et pour ensuite les implémenter, les appliquer et être beaucoup plus conscient de tout ce qui se joue derrière ces comportements-là, parce que derrière une personne qui est en colère, il y a des choses. Il ne s'agit pas de stigmatiser la personne qui est en colère. Donc parfois elle fait du mieux qu'elle peut pour exprimer des choses qui sont importantes, mais ça c'est aussi une compétence pour moi. Mais formidable. Enrichissante. Bienveillance, positivité et parentalité. Donc le dernier mot de la fin, c'est merci l'IREPS d'avoir organisé cette journée, c'était vraiment super sympa, le cadre était top. Voilà, j'ai hâte de participer à une deuxième journée, j'ai hâte de participer au suivi en fait qu'il y aura et merci encore.